Shalom à tous. C'est votre frère dans la foi, Édouard, le frère Édouard. Nous sommes en novembre 2022. Enfin, en tout cas, au moment où j'ai commencé à préparer cet enseignement. Alors, la première des choses que je vais vous dire, comme d'hab, je vous attends pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et vous avez compris, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Et là, je vous donne le temps de le faire parce que je vois que vous ne le faites pas. Ça ne prend que 7 secondes et demie à peu près. Je vous attends. Allez-y. Parce que sinon, vous allez oublier de le faire et vous risquez de ne pas avoir la suite de cet enseignement qui ne se limitera pas qu'à 2-3 vidéos. Ce sera beaucoup plus long que ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Et là, pour l'instant, en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé l'enseignement, alors qu'en réalité, je n'ai pas tout exploré. Enfin, quand je dis tout exploré, pardon, en fait, c'est-à-dire que c'est un truc thématique. Et donc là, je vais débattre thème par thème. Et dans tout ça, vous allez voir, vous allez entendre des choses nouvelles. Parce qu'effectivement, le peuple de Dieu a besoin d'être édifié, l'Église a besoin d'entendre des choses nouvelles, mais en fait, ce sont des choses qui sont restées cachées pendant trop longtemps. Pourtant, c'est dans la Bible, c'est écrit, mais c'est resté caché. Et là, je puis vous dire que nous allons vraiment explorer les profondeurs du livre de Bereshit, ou de la Genèse, si vous préférez. Alors, quand je dis explorer les profondeurs, en tout cas, aussi loin, aussi profondément que je pourrais rentrer dedans, afin de vous donner un bon enseignement. Et là, je peux vous garantir d'emblée que vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues depuis que vous êtes sur cette terre. Et tout sera vérifiable à la lumière de la parole. Vous serez surpris, mais agréablement surpris. Alors, avant de continuer, je souhaite déjà m'excuser, même si on dit qu'on ne s'excuse pas, mais je le fais quand même. Alors, j'ai remarqué que à chaque fois que je réponds à un commentaire d'un de mes abonnés, ou pas, enfin, dès qu'il y a commentaire, étrangement, mon commentaire disparaît. Et ça, je trouve ça très mystérieux. Pourtant, quand j'écris, je vois, ça me donne un message et ça me dit « Votre commentaire ou commentaire tout court ajouté ». Mais, bizarrement, étrangement, ça disparaît. Alors là, maintenant, je ne sais plus quoi dire. Alors surtout, ne m'en voulez pas. Je ne sais pas véritablement ce qui se passe, quoique j'ai quand même une petite idée quand même. Tout comme quand j'ai eu 2 chaises qui ont éclaté sous moi pendant que je faisais mes enseignements, surtout des enseignements sensibles. Donc, j'ai une petite idée, quoi. Donc, recevez mes excuses, voilà. Je ne peux rien dire d'autre, voilà. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure là, mais vous savez, je dois avouer que vous allez entendre des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre et encore moins à accepter. Et puis, bon, de toutes les manières, la Bible sera mon seul support, parce que je vous l'ai déjà dit dans mes enseignements antérieurs, la Bible s'explique par elle-même. Il est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut expliquer dans l'Ancien Testament si on ne passe pas par le Nouveau Testament. C'est carrément impossible. Ces 2 livres sont tout simplement indissociables, intrinsèquement liés l'un à l'autre. Ça, je sais que je vous l'avais déjà dit et vous le savez aussi bien que moi. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, moi, je sais, c'était mon cas au début de ma conversion. Bon, dans l'église là où j'étais, tout était basé sur le Nouveau Testament. Et donc, moi, effectivement, j'ai emboîté le pas. Je me suis concentré à mort sur le Nouveau Testament. Maintenant, là, je me rends compte de mon erreur et je peux vous dire que je le regrette vraiment amèrement. Donc, j'essaie simplement de combler mon retard. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si je n'ai pas de preuves scripturaires
ou si vous préférez des preuves bibliques, c'est-à-dire des versets pour corroborer mes dires, je vous le dirai, afin que vous puissiez faire la différence entre les choses fondées bibliquement qu'on pourra trouver assez aisément et ce que je pense avoir compris, mais qui n'est pas textuellement écrit ou facilement compréhensible ou décelable pour certaines personnes. Alors attention, je ne sous-estime personne, mais il faut quand même reconnaître qu'il y en a qui ne sont pas trop familiers avec certains livres ou mystères qui sont dans la Bible, et ça, on ne peut pas le nier. C'est une évidence. Mais aussi, nous avons avec nous ceux qui sont nouveaux dans le christianisme, voire même des anciens. Vous pouvez avoir entendu le contraire dans la bouche de votre pasteur, et à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous trouver un petit peu perdu ou désorienté. Mais sachez que si un serviteur de Dieu vous dit quelque chose qui semble être un mystère et ne vous donne pas les versets qui sont limpides et démontre ce qu'il a dit, alors attention, à moins qu'il vous dise, c'est ainsi que, bon, personnellement je l'ai compris, au moins vous saurez à ce moment-là que ce n'est pas forcément une vérité absolue, mais si cette personne vous dit par exemple, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette révélation, donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très complexes dans la Bible et qu'on ne peut pas comprendre facilement. Donc si c'est une révélation, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas une révélation et qu'on vous pond quelque chose comme ça, sans vous donner les versets qui vont vraiment asseoir cette parole, alors là, il faudra vous poser des questions. Donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que effectivement, certaines choses que je pense avoir compris, donc ça c'est me concernant bien sûr, mais je n'ai pas vraiment, ou du moins, je n'ai pas encore trouvé véritablement les versets. Mais en fait, ce sont des choses qui pour ma part sont assez évidentes, car de toutes les manières, ça vous le savez aussi, tout n'est pas écrit dans la Bible. Je vous prends un exemple pour vous. Vous n'allez pas trouver dans la Bible, par exemple, des termes tels que fusil, balle, gilet pare-balles, mais vous allez trouver lance, épée, flèche, bouclier. Mais en faisant le parallèle, vous allez facilement comprendre qu'il faut juste faire la translittération pour adapter chaque arme par rapport à l'époque qu'elle a été utilisée et qu'aussi savoir à quel moment faire cette translittération pour comprendre, par exemple, une prophétie biblique des temps de la fin, c'est-à-dire les temps où nous sommes en ce moment. Où on nous parlera, par exemple, de troupes sur des chevaux. Mais à ce moment-là, vous saurez qu'il faut comprendre tout simplement qu'il s'agit de moyens de déplacement modernes que nous avons, tels que voitures blindées et autres moyens de locomotion. Donc, quand vous faites le parallèle, vous comprenez tout de suite. C'est pour ça que quand vous lisez, il ne faut pas rester figé sur ce que vous voyez, mais il faut essayer de comprendre le contexte. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous ai dit ça quand je vous ai parlé de versets non trouvés dans la Bible pour essayer d'expliquer certaines choses. Que pour moi, c'est mieux, plutôt que d'essayer de vous imposer des raccourcis que j'appelle sans cesse, et vous l'entendez de ma bouche, interprétation, approximation et autres. Parce que je suis contre ce genre de choses. Donc, je rappelle une fois de plus que je n'ai pas la grande grâce que certains ont, c'est-à-dire entendre clairement la voix de Dieu. Ceux qui ont cette grâce sont des bénis au-dessus de tout. Je vous dis la vérité, moi c'est comme ça que je le vois. Et je vous dis aussi, je vais donner tout ce que je possède pour avoir cette grâce. Néanmoins, comme je l'ai toujours dit, je lis, je médite et je dis ce que je pense avoir compris ou ce que je pense que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre. Et que même dans toutes les pensées qui me viennent, je suis obligé, je dois faire le tri. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, que je peux me tromper quelque part. Et oui, parce que, bon, vous avez des pensées, mais vous ne savez pas ça. Ça peut être de la chair, ça peut être du Saint-Esprit, ça peut être l'ennemi qui l'envoie. Donc, à ce moment-là, je dois faire le tri. Et bien sûr, nous sommes tous humains, donc nous sommes sujets à nous tromper. Mais vous verrez, je vous donnerai les versets qui m'ont servi de support et même que j'avais dit, ça je l'ai même montré que j'avais une Bible
Donc c'est la Bible interlinéaire hébreu français et grec français. Donc pour l'Ancien et le Nouveau Testament, donc c'est complet. Mais bon, c'est deux machins, c'est deux livres, hein, deux Bibles. Donc il y a une Bible qu'ils ont fait à part. Donc Ancien Testament hébreu français et une autre Bible Nouveau Testament grec français. Et en fait, c'est cette version qui se rapproche. Donc, quand je dis cette version, je parle de la Bible, hein, parce qu'effectivement, il y en a deux. Donc, il y a le grec français et l'hébreu français. Mais en fait, c'est cette Bible qui se rapproche le plus du texte, pardon, du texte original. En tout cas, n'oubliez pas que je vous avais dit, ça c'est moi, hein, c'est moi, je m'engage, et je l'ai toujours dit, je continue à le dire, que le Nouveau Testament, pour ma part, n'a pas été écrit en grec, mais ça a été écrit en hébreu. Donc, il y a cette version quelque part qui est cachée ou perdue, je ne sais pas, mais cette version-là, elle est là, elle existe. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de commencer notre enseignement avec le livre de la Genèse, alors j'aimerais que vous compreniez quelque chose de très important, frères et sœurs, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion déjà de le signaler dans certains de mes enseignements antérieurs. Donc pour ceux qui ont écouté, ils vont voir de quoi je parle. Alors quand je vous dis qu'il y a un gros problème avec la traduction de la Bible, il y a vraiment, réellement un gros problème. Et il est énorme, ce problème. Et je vous dis, ce n'est pas de la médisance, ni de l'orgueil, que je vous sous-estime, mais je puis dire, vous n'êtes pas véritablement conscient de l'ampleur de ce problème. Pourtant, je vous dis, il est titanesque. Je n'exagère pas, je vous dis la vérité. En fait, ce livre que nous appelons la Bible est rempli d'approximations, de mauvaises tournures, de problèmes de syntaxe, de traduction, etc. Elle a été tout simplement travestie. Et là, je pèse mes mots, c'est un euphémisme. Bon, je sais que certains d'entre vous doutent, ou peut-être vont encore plus loin dans leurs pensées. Mais ce n'est pas bien grave. Et je dirais même que c'est normal. Et je comprends. Je compatis. En tout cas, ceux qui ont entrepris la traduction de la Bible n'ont pas tenu compte des spécificités, de la complexité de la langue hébraïque, ni de certaines réalités de la vie du peuple hébreu. Et pour ma part, je crois que s'ils avaient, dans leur traduction, s'ils avaient fait appel à un rabbin, ou je ne sais pas, en tout cas, le fait de penser qu'avec simplement la théologie qu'il pourrait traduire la Bible, eh bien, je peux vous dire que la Bible n'est pas un roman. Et là, ils se sont complètement gourés. Alors comprenez, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont essayé sincèrement de faire un bon travail, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'ils auraient dû, comme je viens de vous le dire, ils auraient pu associer avec eux des rabbins, mais vous voyez, ceux qui maîtrisent l'hébreu. En plus, la Bible a été écrite avec un hébreu ancien, donc il y a beaucoup de mots qui ont disparu. Et maintenant, ils ne peuvent pas, traduire. Ils ont les mots là, ils ont pu effectivement écrire ces mots en hébreu, mais ils ne peuvent pas traduire ces mots parce que ça ne fait plus partie du lexique hébreu, donc de la langue hébreu. Et malheureusement, eh ben, c'est nous qui en pâtissons. Mais en tout cas, avec des rabbins qui n'ont pas fait de théologie du tout et qui ont une maîtrise de l'hébreu, je vous dis, ils auraient eu un truc, mais vraiment un bon truc même, une bonne traduction. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je l'avais déjà dit, la théologie, c'est de la philosophie. Sa base, c'est la philosophie. Or, la philosophie est un principe contraire à l'existence de Dieu même. Donc, vous voyez, c'est pas compatible. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse traduire une Bible à partir de la théologie? Ça n'a aucun sens. Et ce qui est encore plus triste, j'ai même une Bible d'un rabbin qu'on dit qui est expert en théologie. Donc là, c'est vraiment le monde à l'envers. En tout cas, je vais vous faire voir quelques situations très délicates qui pourraient même interpeller certains parmi vous au plus haut point. Ça sortira de la Bible, ce sera indiscutable, de plus vérifiable par comparaison biblique. De toutes les manières, je vous ferai voir. Et vous verrez justement que je ne m'étais pas trompé
il y a un réel problème dans la Bible. Nous verrons certaines erreurs qui sont quand même passées sous silence pendant des millénaires et que très probablement vous ignoriez pour certains parmi vous ou dont on ne vous en a jamais parlé jusqu'à ce jour. Sachez que tout ce que j'essaie de faire, c'est de porter ma pierre à l'édifice, ma maigre contribution, et j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner un bon enseignement. Car c'est pour cela que le Seigneur m'a appelé. Et là, après maintenant, bon, si vous trouvez que j'ai exagéré ou je m'emballe pour rien, vous pouvez toujours vous défouler sur moi en laissant un commentaire. Alors, je voudrais ajouter quand même encore une dernière chose. Alors, c'est le pourquoi j'ai entrepris cet enseignement. Alors, c'est dans le but de permettre à tout un chacun de comprendre certaines réalités contenues dans la Bible et plus particulièrement dans les quelques premiers chapitres du livre de Béréchit ou de la Genèse. Alors, je dois avouer que c'est un peu dommage qu'on ne trouve pas beaucoup d'enseignements sur ce livre, notamment ce qui concerne la création, la venue de l'homme sur terre et tout le reste qui va avec. Quoique ce livre reste particulièrement mystérieux, mais nous allons essayer de rectifier ça dans cet enseignement. Là, déjà, je vous dis que peut-être que vous n'allez pas me croire, mais je trouve que pourtant, Dieu m'a donné la capacité d'arriver à trouver qui se cachait derrière le nombre 666. En 2000 ans, je crois que je suis la seule personne que Dieu a pu donner la capacité de trouver la personne précise qui se cache derrière le 666. Mais, je vous dis, je trouve le livre de la Genèse encore plus compliqué. Je vous dis la vérité. Ce livre-là, en tout cas les quelques premiers chapitres, c'est très, très, très profond et très complexe. Donc, comme je vous ai dit, ce sera thématique, ou du moins je vais essayer en tout cas, parce que c'était pas évident pour moi du tout. J'étais un petit peu embarrassé. Je m'en mêlais les pinceaux parce que c'est tellement vaste, c'est tellement énorme. Donc, moi, j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider parce que j'étais complètement perdu. En fait, la connaissance venait, la compréhension venait, mais tout était confus dans ma tête. Donc, il fallait avoir un fil conducteur. Et finalement, c'est thématique qui est venu dans mes pensées. Donc, je vais essayer de vous faire un bon truc thématique afin que tout le monde puisse comprendre aisément, facilement, et que je ne vous donne pas un brouillon ou, je ne sais pas, un truc qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun sens. Donc, je vais essayer, je vais vous donner quelques thèmes que nous allons aborder. Alors, donc, c'est pas, désolé, je vous demande pardon, mais ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, les thèmes. Mais nous allons effectivement voir les thèmes suivants. Alors, par exemple, que la terre était déjà habitée avant l'arrivée d'Adam, qu'il y a une différence entre les hommes créés et les hommes façonnés ou formés. C'est deux choses totalement différentes. Que ce que Dieu a créé n'a rien à voir avec ce qui est façonné ou formé. Nous allons voir aussi que la terre est partagée entre deux mondes. Qu'Adam est arrivé avant les animaux formés et Ève après. Qu'il n'y a pas que la descendance d'Adam sur terre. Qu'après la création de l'homme, un temps relativement long, voire des milliers d'années, peut-être des dizaines de milliers d'années, sont passées avant que Dieu forme l'homme Adam et l'introduise dans le jardin d'Éden. Nous allons voir aussi la lignée du serpent prophétisée par Dieu lui-même et autre chose encore. Ouais, je sais, je vous vois écarquiller vos yeux du genre, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est quoi ça encore? D'où est-ce qu'il sort ça encore? Ce n'est pas biblique tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il est en train de dire. N'est-ce pas ce que certains se disent? Oui, je le sais bien. Mais s'il vous plaît, soyez juste patients. Je vous l'ai dit et je vous le redis, tout sera vérifiable. Et je vous le répète encore, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais entendu quelque chose ou que votre pasteur ne vous en a jamais parlé ou que sur le net, vous n'avez jamais trouvé un enseignement de ce type
qui confirme ce que je suis en train de vous dire, ou un livre, ou je ne sais pas tout ce que vous voulez, qu'il faut être hostile, opposé ou aller jusqu'à rejeter sans même chercher à comprendre. Mais de préférence, prier. Demandez au Saint-Esprit, ça ira plus vite. Vous n'allez pas me dire que vous êtes fermé à ce point et que vous n'êtes pas prêt à entendre des choses nouvelles, qui plus est, bibliques. Vous savez, s'il n'y avait pas eu de conquistadors ou de conquérants, si vous préférez, on n'aurait pas connu toutes ces îles et pays que nous connaissons en ce moment. Si ça s'était arrêté à des contes ou des suppositions ou encore des supputations et non à l'aventure, vous n'auriez pas su par exemple que la Guadeloupe existe. Ouais, c'est mon île natale. Regardez comme elle est belle. Pour ma part, c'est l'île qui a la plus belle forme, la plus belle île. Elle ressemble à un papillon. Certes, elle est très petite, environ 1600 km², mais elle est vraiment magnifique. C'est un archipel qui se trouve dans la Caraïbe et qui est composé de 7 îles au total. Et elle a la particularité d'avoir comme code départemental, puisque nous dépendons de la France hexagonale, elle a cette particularité d'avoir comme code départemental 97.1. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il y a beaucoup de points communs entre le psaume 97.1 et cette île. Code départemental 97.1, psaume 97.1. Dans le verset, il est au pluriel, je vous l'ai dit tout à l'heure là, la Guadeloupe est composée de plusieurs îles, donc au pluriel. On retrouve également le chiffre 7 des deux côtés. Et de plus, comme je vous l'ai dit, je vous rappelle, c'est un archipel composé de 7 îles. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? C'est vraiment incroyable. Vous ne trouvez pas? Et il y a aussi effectivement l'île Sœur, la Martinique, et il y a encore beaucoup d'autres îles dans la Caraïbe. Mais nous sommes quand même assez éloignés de ce continent qui est le berceau de l'humanité, à savoir l'Afrique. Donc notre préambule est terminé et nous allons commencer. Donc alors, comme je vous l'ai dit au début, avant de développer le sujet, avant de passer vraiment au sujet proprement dit, je vais mettre quand même en évidence certaines carences bibliques dues aux interprétations à la théologie. Donc, je puis vous dire que ça va être très édifiant, je vous le garantis. Bien sûr, pour ceux qui veulent être conscients qu'il y a un véritable problème de traduction, d'interprétation à la sauce théologique, mais jusqu'à un niveau que vous ne soupçonniez même pas, frères et sœurs. Et il ne s'agit pas d'une histoire d'un petit mot oublié ou mal traduit ou un truc de ce genre, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure là. Ça monte très haut ce truc-là. Et la quasi-totalité des Bibles traduites est concernée. Celles qui sont couramment utilisées, c'est-à-dire les Louis II, même la version 1910, d'ailleurs, qu'on dit soi-disant réputée pour être une très bonne traduction, la Bible française courant aussi, Osterval, Martin Semeur, etc. Toutes celles qui sont utilisées pour la prédication du dimanche et pour les enseignements de la semaine, ces traductions sont mauvaises, très mauvaises, je vous dis la vérité. Et je vais vous donner quand même 5 exemples pour, des exemples bien différents, l'un par rapport à l'autre. C'est vrai qu'il n'y a pas que ces 5 exemples-là, la Bible en regorge. Mais moi, j'ai choisi 5, ce sont ces 5-là qui sont venus dans mon esprit, dans mes pensées. Je crois qu'il y en avait encore d'autres, mais ça aurait fait un petit peu trop long. Sinon, s'il fallait prendre tous les exemples que nous trouvons dans la Bible, il aurait fallu déjà connaître la Bible, je pense qu'il faudrait connaître la Bible assez bien, presque par cœur, pour pouvoir faire matcher des versets, des comparaisons, etc. pour arriver à comprendre et pour pouvoir déceler. Donc, frères et sœurs, ceci dit, je n'oublie pas que ce sont des hommes qui se sont chargés de la traduction de la Bible. Comme je vous l'ai dit, ils ne connaissaient pas les spécificités très complexes de la langue hébraïque, conjuguée avec la théologie, donc ils ont fait, entre guillemets, avec un petit peu les moyens du bord. Toujours est-il, le résultat, il est là.
Toutefois, j'ai quand même une traduction faite par un juif nommé André Chouaki. Et donc, je pense que celui-là, il n'a pas fait de théologie, parce que je n'ai pas vu écrit qu'il avait fait de la théologie. Je sais que parmi vous, il y en a ceux qui connaissent un petit peu cette traduction. Bon, elle n'est pas très par rapport à nos traductions courantes. Vous n'allez peut-être pas pouvoir suivre parce qu'il y a des thèmes qui sont vraiment... Pour certains, il faudrait aller dans le dictionnaire sans arrêt. Mais il faut simplement aimer. Et comme je vous ai dit, donc j'ai aussi l'autre Bible qui me permet de faire des comparaisons. C'est celle que je vous ai parlé de hébreu, français, grec, français interlinéaire. Voilà, donc j'ai aussi ces deux petits bijoux, quoi. En tout cas, ceux qui aiment vraiment la Bible, ils vont apprécier ce que je suis en train de ce que je vais vous montrer là. Bon, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas ou qui lisent pour lire, tant pis, je ne peux rien dire d'autre. En tout cas, moi, ce que je peux dire, ou ce que je peux vous dire, surtout, ne vous laissez pas impressionner quand vous entendez cette phrase ou ce terme docteur en théologie. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Et je dirais même beaucoup de bruit pour rien. Et je vous dis, je ne crains aucun docteur en théologie. Ce n'est pas une question d'orgueil. Simplement, le travail parle de lui-même par rapport à ce qu'ils ont fait. Et pourquoi je dis que je ne crains pas les docteurs en théologie? Parce que tout simplement, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a établi. Et c'est à lui que je me remets pour comprendre ce que je lis dans la Bible. Je ne dis pas que je comprends tout ou que je sais tout. Et là, si vous voulez, il ne s'agit pas d'une histoire de lire ou de comprendre la Bible par cœur ou de l'apprendre par cœur. Ça n'a rien à voir, mais c'est de comprendre la profondeur inégalée des textes sacrés qui sont dans cette Bible. Et pour ma part, aucun homme sur terre ne l'a jamais fait et ne pourra, selon moi, ne pourra le faire. Parce que c'est tout simplement impossible, c'est tout. Parce que la Bible, elle est trop profonde. Et si le Saint-Esprit lui-même qui a fait écrire, en tout cas qui a inspiré une partie de la Bible que les gens ont écrit, les hommes ont écrit, si ce n'est pas lui-même qui vous permet de comprendre, qui vous révèle, qui vous donne l'intelligence pour comprendre, je vous dis que personne ne comprendra rien dans la Bible. Cette personne peut être docteur des experts en théologie, elle ne comprendra rien du tout. Je vous dis la vérité. La preuve, s'ils avaient fait confiance au Saint-Esprit, plutôt que de s'appuyer sur la philosophie des hommes et qui vient directement du diable, parce que la philosophie sort de la Grèce antique, eh bien, je vous dis, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est parce que justement, elle n'est pas bonne, cette philosophie, et encore moins la théologie. C'est pour ça on est dans ce Capharnaüm qu'on est en ce moment aujourd'hui et que je vais justement vous le démontrer. Mais ce n'est pas une question d'orgueil, du tout pas. C'est simplement, je fais confiance au Saint-Esprit et ce que je vois écrit dans la Bible, je crois. S'il y a quelque chose que je ne crois pas, je ne dis pas que c'est pas bon, c'est bien. Je vais chercher. Et effectivement, s'il y a un problème à ce moment-là, des versets bibliques vont me permettre de comprendre qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, je vois, et bien sûr c'est une évidence, le problème ne vient pas de la Bible, mais, et je vais ajouter que je ne me suis pas levé un jour, et je me suis dit, tiens, et si aujourd'hui je m'auto-proclamais serviteur de Dieu, ce serait pas mal? Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas usurpé de fonction ou de ministère non plus. Parce que si Dieu ne nous appelle pas un ministère, ou le Saint-Esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui a établi des ministères, s'il ne t'appelle pas un ministère, tu es un faux. Un homme ne peut pas t'établir apôtre, pasteur. Tu ne peux pas t'autoproclamer apôtre, pasteur, prophète, etc. Je vois que ça se fait. C'est devenu une sorte de coutume dans l'Église. On peut passer de père en fils comme si c'était une sorte de dynastie. Mais Dieu va rectifier et il est en train de rectifier. Et selon ce que j'ai entendu, parce qu'il ne fait rien sans avoir au préalable
avertit ses serviteurs, les prophètes, Dieu a dit qu'il va mettre de l'ordre dans son église en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas à leur place, qui sont autoproclamés pour tel ou tel ministère ou qui ont reçu de tel ou tel serviteur un ministère, eh bien, ces personnes vont se voir tout simplement écartées. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, nous allons voir le premier exemple. Effectivement, j'avais fait un enseignement qui a pour titre des erreurs de traduction dans la Bible, c'est toujours sur Internet, qui induisent en erreur. Et je démontrais que selon les traductions courantes ou classiques telles que Louis II, ce qu'on a vu tout à l'heure là, que je vous ai dit, on avait ajouté un tout petit mot dans le verset, et il s'agit du verset du livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, et qui changeait radicalement, fondamentalement le sens, la portée et la profondeur doctrinale de ce verset. Donc je reviens dessus pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ou entendu, ceux qui n'ont pas entendu cet enseignement. Donc vous voyez, nous avons 6 traductions courantes que vous connaissez pour la plupart. Donc, il y a Louis II, Louis II 21, Semeur, Martin, Darby et Osterwald. Et toutes traduisent le verset avec la même pensée et également ce petit mot qui a été ajouté. Alors, toutes disent, toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, toute écriture, c'est la même chose, ça revient au même. Et là, effectivement, on parle de là, mais bien sûr. Maintenant, je vais vous faire voir, donc vous voyez ce qui est écrit pour ceux qui peuvent lire, sinon vous prenez votre Bible, parce que c'est vrai qu'il y a 6 versets, enfin les 6 versions, je ne sais pas si c'est assez visible. Et là, je vais faire voir 2 traductions qui ne disent pas la même chose, et même qu'elles disent le contraire. Il s'agit de la version d'André Chouaki, dont je viens de vous parler. Donc c'était un juif, il était journaliste. Bon, à l'origine, il n'était pas vraiment juif. Il était, je crois, marocain ou algérien. Il me semble que c'est algérien. Donc, il s'est naturalisé juif. Et puis, il a entrepris de traduire la Bible. Et je peux vous dire que tous reconnaissent à l'unanimité le bon travail qu'il a fait en traduisant la Bible. Eh ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut aimer, c'est tout. Sa traduction, quoi. Mais il se rapproche le plus, en tout cas parmi les autres versions classiques, je peux vous dire que cette version d'André Chouaki n'a rien à voir. C'est vraiment, je vais même dire, c'est le top par rapport aux autres. Les Louis II, tout ça. Non, ça, à côté de Chouaki, c'est simplement, il faut simplement aimer, c'est tout. Et aussi, bon, vous aurez aussi la version Nouveau Testament interlinéaire grec-français. Et comme je vous l'ai dit et que je vous le redis maintenant encore, c'est cette version qui est la plus proche du texte original. Alors, ces 2 traductions ont respecté le texte original de ce verset de 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors que dans les 6 autres, ils se sont permis d'ajouter un tout petit mot, mais ce petit mot, comme je vous ai dit tout à l'heure là, n'avait pas sa place dans le verset du tout. Et pour justifier cette aberration, ils ont mis en marge une expression qu'ils utilisent assez souvent, régulièrement, comme c'était une sorte de loi dans la constitution d'un pays, eh bien, ils ajoutent généralement traduit par. Voilà ce qu'ils mettent à chaque fois, généralement traduit par. Et après, ils écrivent ce qu'ils pensent avoir compris, mais avec des mots ajoutés ou retranchés. Donc, ce qui nous donne des versets complètement dénaturés pour la plupart. Pourtant, ils sont conscients que ce qu'ils vont ajouter ou retrancher ne fait pas partie du texte. Mais ils le mettent quand même, et sous cette seule couverture que je viens de vous dire, généralement traduit par, en fait, pour eux, c'est comme si c'était une sorte de passe-droit. Donc, il faut accepter et on doit se taire. Alors, donc, avec tous ces petits mots qu'ils ajoutent ou qu'ils retranchent dans les textes bibliques, forcément la pensée de l'auteur peut perdre son intégrité et son fondement doctrinal. J'irai jusqu'à confirmer que le texte perd son intégrité et bien sûr, ça va diriger le lecteur non averti vers une déviance doctrinale qui va se répandre comme la pluie sur la terre et malheureusement, ça va aussi perdurer comme justement c'est le cas avec ce que nous sommes en train de traiter de Timothée 3,16. Vous savez, nous ne pouvons sous aucun prétexte
nous contenter d'une traduction, d'une traduction générique par complaisance. Personnellement, je suis opposé et tant que le Seigneur me permettra de faire des enseignements, y compris ceux que je mets en ligne, je continuerai à dénoncer cette déviance, car que ça plaise ou non. Il ne faut surtout pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une bande dessinée du style Tarzan ou Mickey, comme je vous l'ai dit. Hein, ce n'est pas un roman. Hein. Là, il s'agit de la Bible. Et c'est la parole de Dieu. Et donc, je crois que le chrétien devait aussi se réveiller. Vous savez, quand il s'agit du Coran, eh bien, les musulmans font bloc. Hein. Essayez ne serait-ce que d'oublier une lettre dans le nom de leur prophète et vous verrez le tollé que ça va engendrer. À partir de ce moment-là, la division entre chiistes et sunnites, parce que c'est une division qui existe, ils sont ennemis, pourtant ils sont musulmans, hein, mais ils sont ennemis. En tout cas, pour un temps, ils vont mettre ça de côté et ils vont commencer à manifester sans perdre de temps et ils iront jusqu'à l'extrême violence. Souvenez-vous de Salman Rushdie. C'est lui qui avait fait un livre qui s'intitulait, ou qui s'intitule, parce que ce livre existe toujours, Les versets sataniques. Il parle du Coran, si je ne m'abuse. Eh bien, vous savez, depuis que cet homme a fait ce livre, le livre est sorti, eh bien, il avait besoin, je pense que jusqu'à maintenant, d'une garde rapprochée pour survivre. Mais malheureusement, quand il s'agit de la Bible, eh bien, on ne dit rien. Absolument rien. Aucune réaction. Tout le monde est amorphe. Voilà. Eh bien, moi, j'avais commencé à dénoncer dans mes enseignements et je continue vaille que vaille en espérant qu'il y a plus de compétences que moi fasse ce qu'il y a lieu de faire parce que, bon, moi, on ne s'occupera même pas de moi. Mais si c'est quelqu'un qui a du poids, ils vont tenir compte de ce qu'il va dire. En tout cas, je l'espère. Même le pire, c'est que l'évêque de Rome, François, qui est le pape de l'Église catholique romaine, eh bien, il a décidé ou il a parlé de modifier la Bible pour adapter la Bible, pour la rendre moderne. Donc, pour qu'elle soit adaptée à la réalité de ce que les gens vivent en ce moment. Donc, autant que je me souvienne, c'est prophétisé dans le livre de Daniel. Alors, je n'ai pas été vérifié vraiment si c'est bien traduit, hein, pour savoir est-ce qu'il va le faire ou s'il parlera ou tentera de le faire. Donc, il faudrait que j'aille, que je fasse des vérifications très profondes pour être sûr, pour que je ne dise pas n'importe quoi. Mais en tout cas, apparemment, comme s'il voudrait le faire, et vous savez, le truc, c'est que vous allez entendre un tout petit soupir de la part des catholiques et de certaines personnes qui vont dire oui, mais le pape a dit ça, et puis ça ne va pas plus loin, ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est bon. Et même que apparemment, il y en a certains que ça arrange, parce que même dans mon travail, ben, il y a un qui me l'a dit, hein, et il n'est pas le seul, hein, que oui, il faut effectivement adapter la Bible à notre époque, parce que la Bible est vieillot. Donc, on ne peut pas parler dans ce monde que nous vivons, le monde moderne, d'une Bible qui a été écrite il y a entre 5000 ans presque, je ne sais pas, et 2000 ans, enfin jusqu'à l'ère chrétienne, quoi. Donc, il faudrait, comme si la Bible a besoin de petit lifting. Voilà, c'est ce qu'il pense. Mais en fait, ce que je comprends, et je pense que c'est une réalité, c'est une évidence, et je pense que la plupart comprennent comme moi-même, hein, que le truc, c'est qu'en fait, ils ont besoin d'un exutoire. Donc, ce sera la faute du pape. C'est lui qui a changé la Bible, c'est pas nous. C'était écrit, bon, il a ajouté ça, il a retranché ça, ou il a dit ça, ou il n'a pas dit, et j'en passe. Et même au niveau pastoral, etc. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui vont casser du sucre sur le dos de ces gens pour pouvoir effectivement se donner bonne conscience et avoir comme une sorte de défense de fer devant Dieu. Mais que ces gens se réveillent, que ces gens sortent de leur léthargie. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, tant que ce type de raisonnement sur la traduction de la Bible existera, nous resterons dans l'approximation, la dénaturation et l'interprétation de la parole de Dieu. Et les brebis du Seigneur continueront à être nourries avec une sauce, cette sauce théologique frelatée, insipide et sans consistance. Voilà, c'est ce poison violent, âme de destruction massive qui a été occulté, qui a occulté les saines doctrines de la Bible.
Parce que beaucoup ne jurent que par la théologie. J'ai même entendu une fois un homme dire que si quelqu'un n'a pas fait de théologie, ne discute pas de la Bible avec ces personnes-là. Or, quand la théologie est présente, le Saint-Esprit n'y est pas. Personnellement, je vous l'ai dit, je vous le redis, je fais de l'allergie à la théologie, tout comme les premiers apôtres, car cette philosophie n'a jamais été utilisée, même par un seul d'entre eux. Et moi, je reste persuadé et convaincu que des hommes pieux, par le passé, en tout cas, ont essayé de faire de leur mieux. Donc, je parle pour les pères de l'Église, je parle pour la Réforme, hein, une bonne traduction de la Bible. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Ils ont essayé. Mais malheureusement, d'une succession de traductions, de retraductions, de re-retraductions, eh bien voilà, eh bien ça nous a donné ce que nous avons. Donc nous allons revenir sur 2 Timothée chapitre 3, verset 16. On avait déjà vu les 6 traductions, et maintenant nous allons voir ces 2 versets dans les 2 versions que je vous ai dites. Donc Chouaki